bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce week-end, je fais le semi. Enfin, nous faisons avec mon copain le semi de Spa-Francorchamps, le circuit de F1 de Belgique. Je vous pose, ça sera mieux quand même, mais désolé parce que vous êtes sur ma fenêtre et du coup il y a les bruits de dehors. Mais on va ignorer cette information. Mais du coup, je voulais vlogger ce petit week-end de course qui ne se passe pas comme prévu pour le moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même profiter. Ce sera mon 3e semi-marathon. Pour mon copain, c'est mon premier. Je l'ai emmené dans ce bourbier avec moi. Je dis bourbier parce que le circuit de Spa-Francorchamps, c'est un circuit qui est absolument pas plat du tout. Il y a des grosses montées comme le Rédillon et surtout tout le reste du circuit est en descente. Et il y a des bonnes descentes en plus. Et on fait 3 tours du circuit pour le semi-marathon du coup parce que le circuit fait 7 km. Donc ça va tabasser les genoux, ça va tabasser les jambes, ça va tabasser le souffle. Surtout que comme on s'est super bien entraîné, qu'on a fait une super prépa, on a fait 0 séance côte. Donc voilà, enfin en fait on a, pour être honnête avec vous, on n'a pas suivi notre prépa du tout. Et week-end dernier, donc une semaine avant la course, on a eu une gastro tous les deux. Donc voilà, on est en train de se remettre petit à petit. Moi j'étais encore malade lundi soir. Lui il était encore pas très bien mardi, enfin bref, là on est jeudi, la course est samedi, on s'est dit bon bah vas-y on y va, du coup il n'y a aucune volonté de temps, de RP ou quoi, on veut pas battre de record, lui sera son premier donc quoi qu'il arrive sera son record, mais moi je voulais faire mieux que les deux d'avant. Mon tout premier il y a maintenant presque 2 ans, j'avais fait 2h22, j'en ai fait un en novembre où j'avais fait 2h06. Et donc là je voulais atteindre, enfin me rapprocher des 2 heures malgré le fait qu'il y ait des côtes et des descentes. Ce sera pas le cas. Je vais clairement pas faire 2 heures. Je pense que 2h06 déjà sera compliqué. Franchement le but c'est juste de profiter d'être sur une piste de F1, d'être avec, de faire ce semi avec mon copain. On va le faire ensemble du début à la fin. Parce qu'on s'est dit que pour son premier il m'accompagnait parce qu'il court un peu plus vite que moi. Mais il a jamais fait de longue distance donc voilà. Et sur les prochains on fera nos temps perso chacun, mais voilà. C'est trop bien en fait parce qu'on réunit nos deux passions. Parce que du coup on est tous les deux passionnés de F1 aussi. Donc enfin c'est trop cool de pouvoir courir sur un circuit. Apparemment il y aura une voiture Red Bull, tout ça, enfin bref. Très sympa, très hâte, malgré le fait que ça se passera pas comme prévu, qu'on sera sûrement plus faible. Par exemple, tout ce qui est entraînement intestinal, tous les gels qu'on a supportés pendant nos entraînements, bah, on n'est pas sûr de les supporter quelques jours après une gastro en fait. Donc ça sera un peu, on y va un peu à l'aveugle, on y va un peu, voilà. Mais bon, le but, on va juste le finir, on va juste profiter du moment. En plus, il y a ma famille qui vient, enfin ma mère et mon beau-père qui seront là. Donc c'est trop sympa. Et au pire, on le fait en, je sais pas, super lentement par rapport à ceux que j'ai fait d'avant. C'est trop cool quand même et on se remangerera sur un autre semi. Je dis ça comme ça, un autre semi peut-être en novembre 2026, dans une ville italienne, voilà, je dis ça comme ça. Mais avant ça, on prendra notre revanche sur un 10 km, je vous préviens, en mai. Mais déjà, ce week-end, semi. Donc là, on est jeudi. Préparez nos affaires parce que du coup, ma mère et mon beau-père viennent nous chercher en voiture. On part vers 17h30. Donc voilà, directement après le boulot. Donc ce soir, il va falloir qu'on aille acheter nos gels pour le semi. On va faire un petit run de 20 minutes après. Parce que gastro, donc on s'est pas entraîné depuis une semaine, mais bon c'est pas grave parce que l'entraînement, enfin déjà on n'a pas bien suivi la prépa, mais enfin l'entraînement ne se fait pas sur la dernière semaine, enfin ça c'est pas très grave. Mais on voulait quand même faire un run de 20 minutes là parce que bah du coup pour voir un peu comment notre corps réagit au fait de courir, parce que bah du coup il y a des secousses sur le ventre et tout, voir si on est bien. Donc ça sera que 20 minutes parce qu'on est à 36 heures de la course, donc le but c'est pas du tout de se fatiguer. Et après il faudra faire nos valises, surtout que super météo en Belgique, comme tous les années au Grand Prix de Belgique, il est annoncé de la pluie pour notre course. Donc voilà, même de la pluie et des températures qui vont être basses, parce que j'ai regardé c'est entre 2 et 5 degrés sur les horaires de la course. Donc voilà, donc va falloir prendre des équipements. Je pense qu'honnêtement je vais quasiment prendre toutes les possibilités que j'ai. Je mets dans ma valise et je verrai le matin comment je me sens, comment je veux faire, parce que j'ai encore des questions sur est-ce que je mets mon gilet où je peux mettre mes gourdes et tout, parce que j'ai fait mes 2 autres semis comme ça, sauf que là j'ai vu il y avait 2 ravitaillements par tour, sachant qu'un tour c'est 7 km. Je dis que je peux prendre juste une gourde à la main et mettre mes gels dans mes poches et je prendrai des verres d'eau au ravito. Sauf qu'en fait j'ai toujours peur de faire ça parce que mon premier semi-marathon j'étais dans les dernières et j'ai misé sur ça pour remplir ma gourde à 15 km pour avoir de l'eau jusqu'à la fin. Et je suis arrivée au ravito, il n'y avait plus d'eau. Voilà, donc j'avais plus d'eau entre le 12, parce que j'avais fini mon eau 12, entre le 12 et le 17 km où mon beau-père m'a redonné de l'eau, alors que c'était en plein août, 30 degrés, donc un peu moyen l'orga, donc j'ai toujours peur un peu de ça. Mais je me dis que là, vu qu'il y a un 42 km aussi, enfin il y a un marathon, sur mon temps du semi il restera de l'eau quand même, enfin je pense, donc voilà.
Donc on va voir. Enfin, j'ai plein de petites questions comme ça. De base, je cours jamais en legging. Pendant un semi-marathon, je cours toujours en short. Les deux leggings, enfin les deux semis que j'ai fait, je les ai fait en short. Parce que là, 2 et 5 degrés, c'est froid pour courir en short, honnêtement. Donc je vais mettre mon legging chaud. Sauf que s'il pleut aussi, le legging il va devenir super lourd avec la pluie. Je sais pas, mais en même temps, je vais avoir trop froid, pluie et 3 degrés en short. C'est un peu chaud. Enfin bref, j'ai plein de questions comme ça. Donc je pense que je vais mettre plein de trucs dans mon sac et on verra le jour même en fait. Donc là j'attends Alex et quand il rentre du travail on va aller chercher nos petits gels et ensuite on va courir et je vous retrouve après. On a dû courir sous la neige pour y arriver parce que les routes sont blindées de monde. Et là, il neige, mais vraiment beaucoup. Mais on y est! Bon, il est temps que je vous fasse le petit récap de ce semi parce que là on est déjà mercredi et en fait j'ai carrément arrêté de filmer après le semi parce que bah du coup on était en famille et tout, j'étais KO, ça m'avait tabassé, je galérais avec mon intestin, enfin ma digestion, mon hydratation, machin et tout, enfin je vous raconterai après, il s'est pas passé exactement comme prévu, mais en tout cas trop contente de l'avoir fait. On l'a fait, on a fini le semi-marathon, donc on l'a fini en 2h14, ce qui est assez loin d'être mon meilleur temps. Lui, il était capable de faire un temps bien plus rapide que moi, mais on le faisait ensemble. Parce que bah, déjà, il y avait 500 mètres de dénivelé, et comme je crois que je l'ai dit avant, je n'ai jamais fait de dénivelé de ma vie, j'ai toujours habité dans des villes qui sont très plates, je m'entraîne sur la route très plate. Le plus gros dénivelé que je fais c'est à Paris, des fois sur des côtes autour des Champs-Élysées ou autour de Montmartre. C'est pas des grandes côtes quoi, c'est pas du vrai dénivelé, j'ai jamais fait de 500 côtes machin et tout. Et là du coup il y a eu 500 mètres de dénivelé au total au final. Normalement il est censé y avoir 390. Ne jamais croire ce qu'une course vous dit. Il y avait 500 mètres de dénivelé au total. Donc ça m'a bien tabassé, surtout que moi je voyais ok le raidillon qui monte super haut machin et tout. Mais en fait le raidillon c'était pas le pire parce que ça monte d'un coup, ça monte fort mais c'est court. Sauf qu'après le raidillon il y a quasiment 1 km, 1 km 5 de faux plat. Enfin de faux plat non, c'est 2-3%, c'est pas du faux plat mais d'une montée lente. Et les 2 derniers kilomètres de la... Enfin 1 km 5, 2 derniers kilomètres du tour, c'était aussi 2% de côte. Donc ça veut aussi dire que les 2 derniers kilomètres de la course, genre du kilomètre 19 au kilomètre 21, c'était de la côte. Donc certes qu'à 2%, entre guillemets, mais pour quelqu'un qui fait jamais de côte, ça m'a tabassé, mais tabassé de chez tabassé. Surtout que comme vous avez pu le voir, on l'a fait sous la neige. Donc voilà, on avait vu qu'il allait pas faire très beau, mais il a neigé. Donc voilà, après c'était toujours mieux la neige que la pluie honnêtement, je préfère la neige à la pluie. Ça veut dire qu'on était trempés dès le début. Mes pieds, ils étaient trempés au bout de 2 km parce qu'en plus de ça, on a dû y aller à pied. Enfin, comme c'est que des petites routes qui mènent à ce circuit, à 1 km 5, 2 km de l'entrée, c'était complètement embouteillé, les voitures avançaient pas parce que bah, y avait quand même beaucoup de participants à la course pour un petit circuit. J'imagine même pas ce que c'est quand c'est pour la F1, quand il y a genre 200 000, 300 000 personnes qui sont présentes, enfin ça doit être une dinguerie. Vu on était en retard en plus, on a couru 1 km, ça nous a fait notre échauffement. Pour rejoindre l'entrée avant qu'il soit trop tard en fait parce qu'il fallait récupérer notre dossard etc parce que bah on récupérait le jour de la course là sur ce circuit, donc on était déjà trempés en fait avant même de commencer la course. Mes chaussures couinaient déjà de pluie et au bout de 2 km c'était foutu hein. Je marchais dans une pataugeoire, ça faisait enfin bref c'était une catastrophe, mais du coup ça faisait que dans les montées j'ai galéré, mais j'ai aussi un peu galéré dans les descentes parce que je glissais en fait dans mes chaussures, enfin elles sont à ma taille et tout, sauf que je me sentais pas du tout stable du coup dans mes chaussures vu que bah c'était rempli d'eau en fait. Donc je glissais pas vraiment mais j'avais la sensation de glisser, enfin c'était vraiment pas agréable et du coup j'étais pas du tout confiante dans les descentes. Donc certes j'allais beaucoup plus vite dans les descentes mais je suis pas allée au maximum de ce que j'aurais pu quoi. C'était quand même une super belle course, c'était génial de pouvoir
courir sur un circuit de Formule 1 pour quelqu'un qui aime la Formule 1 comme nous. Enfin franchement on s'est éclaté, c'était génial. Alex il a ramené un petit bout de vibreur sur les côtés. Il a ramené des graviers, des bacs à gravier pour lui, pour ma mère, pour son grand-père, enfin bref. Et enfin à refaire je le referai, mais pas tout de suite parce que les côtes m'ont bien tabassé. Mais enfin c'était trop bien quoi. Et puis je pense que on n'est pas beaucoup, on est tous les jours de la course à pouvoir dire on a fait un semi sur le circuit de Spa, donc avec le raidillon machin et tout, sous la neige. Et ça, j'en suis pas peu fière. Donc peut-être qu'on l'a fait en 2h14, qui était pas du tout l'objectif, mais ça a été quand même assez plaisir. Je mens un peu parce que j'en ai chié, mais j'en ai chié surtout à la fin. Enfin, c'est le semi le plus dur de ma vie. C'est mon 3e. Bon, je dis ça comme si j'en avais fait 45. Mais déjà sur les 3 que j'ai fait, c'est le plus dur de ma vie. Alors pourtant j'en ai fait un. Déjà c'était le premier. Je l'ai fait en plein cagnard du début à la fin parce que c'était en août, jour de canicule. Donc on a commencé, je crois qu'on partait à 8h ou à 9h, donc il faisait pas encore trop chaud, mais à la fin il faisait genre 30 degrés. Et j'avais pas d'eau. J'ai eu un problème de ravito d'eau. Et quand même, là, Spa a été encore plus compliqué que mon premier. Donc ça veut dire quelque chose quand même. Donc là c'est mon semi le plus compliqué, mais je suis hyper fière de dire que j'ai fait ce semi sous la neige avec des montées alors que je suis pas du tout habituée à ça. Et que certes c'est clairement pas mon meilleur temps, mais de toute façon c'était pas sur ce semi que j'allais faire mon temps de l'année. Vous inquiétez pas, il y a un semi qui viendra en novembre et là on va déglinguer la barre des 2 heures sans problème. Et c'était trop sympa en fait. Et puis on l'a fait à 2 avec Alex, enfin c'était trop génial. Il m'a filmé sur la ligne d'arrivée, je vous ai mis la vidéo dans le vlog avant, ça se voyait que j'étais cuite sa mère. Mais j'étais tellement fière après. Je pense que j'ai eu quelques soucis aussi au niveau de la digestion et de l'hydratation. Je pense que je me suis clairement pas assez hydratée pour l'effort que j'ai mis. Et du coup j'avais du mal aussi à m'alimenter. En côte c'était impossible pour moi de m'alimenter, j'arrivais pas, enfin en côte c'était horrible. Sauf que sur les descentes c'était compliqué, mais du coup c'était pas assez pour m'alimenter. Enfin, je pense que j'ai pas hyper bien digéré parce qu'après tout le reste de la journée j'étais vraiment pas bien. Donc il y a des choses sur lesquelles je peux travailler encore. Et puis la médaille est trop belle quoi. Avec le drapeau de la Belgique autour, c'est la 10e édition. Et donc il y a la petite F1 et tout, enfin je trouve ça trop sympa. Et on n'a pas pris le t-shirt parce que maintenant les courses font souvent payer les t-shirts. Mais par contre à la ligne d'arrivée en plus de la médaille on avait ce petit cache-cou. Donc trop sympa avec le circuit dessus, etc. Et de l'autre côté il est orange pareil. Donc voilà, c'était le petit vlog du semi de Spa qui a été mouvementé, où j'ai pas trop filmé, mais j'espère que ça vous intéressera quand même. Et il y a des courses qui arrivent, il y en a une en mai. Dessus, il y en a peut-être une en juillet, peut-être une en novembre. Donc je vous tiendrai au courant et les vlogs seront plus vlogués, promis. Maintenant, on s'entraîne, ce qu'on s'est dit avec Alex. Là, on a fait le petit semi-fun sur la piste avec du dénivelé machin et tout. Maintenant, on s'entraîne sur la vitesse. Et là, du coup, prochain objectif, c'est le 10 km début mai. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et je vous vloguerai ça aussi un petit peu quand même. Donc voilà, rendez-vous au prochain objectif.